أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد. Nous voici dans une nouvelle série, à savoir la série des cheikh ahbash repentis, ceux qui ont quitté la Jama'iyya. Ici, je mettrai exclusivement des élèves directs du cheikh Abdullah rahimahullah. Ainsi, nous commençons par cette première vidéo de la série avec l'élève du cheikh Abdullah rahimahullah, le cheikh Ziyad Abdul Ghani. Hafidhahullah, un bon cheikh, un cheikh humble, franc et qui parle vrai. Ce cheikh-là, je tiens à préciser qu'il est d'origine palestinienne. Alors, le cheikh Ziyad Abdul Ghani, on va parler un petit peu de lui avant de regarder ce qu'il nous dit lui-même. Ce cheikh-là, c'est une personne qui, lorsque j'ai discuté avec lui pour en savoir un peu plus sur lui, et il m'a expliqué que déjà, il a été 30 ans dans la Jama'iyya. Et ce cheikh, ils sont allés le chercher dans une mosquée. Lui-même, il dit, ces gens-là, souvent, ils viennent pour te rabaisser, ils te disent « Mais c'est qui t'a appris l'istinja ?» Et donc, il dit « Moi, c'est pas eux qui m'ont enseigné l'istinja. Ils sont venus me chercher à la mosquée à l'âge de 13 ans, alors que j'étais avec un cheikh, et ils sont venus en train de tailler le cheikh, en train de dire « Non, mais ce cheikh-là et tout ça, alors que nous, etc. » Alors, ils ont réussi à l'embrigader comme ça. Et puis, il est resté dans leur rang et il a donc été l'un des pionniers dans le nord du Liban. Il a en effet dirigé et ouvert la voie de la Jama'iyya au nord du Liban. Il s'agit donc d'un cheikh pionnier en plus. Ce cheikh-là, le cheikh Ziyad Abdul Ghani, il a été très actif et il a fait la da'wah. Je vous mets en vidéo ici en petit quand il est en train de faire une khutbah du Jumu'ah. Ce cheikh-là, le cheikh Ziyad, il explique que d'abord, s'il a quitté la Jama'iyya, dans un premier lieu et en premier temps, avant de savoir les erreurs qu'il y avait sur le religieux, c'était d'abord une raison comportementale. Il voyait vraiment des très sales comportements, et puis de la part de soi-disant responsables, etc., d'enseignants, des choses comme ça. Alors il a voulu arrêter cela, empêcher ces choses-là. Et quand il signalait cela à la direction, alors, vous savez bien la méthode libanaise, il lui disait « Bon, écoute, c'est bon maintenant, tu nous as signalé, ça y est, t'as fait ce que tu avais à faire. » Voilà. Comprenez bien évidemment que les méfaits de ces gens ne s'arrêtaient pas, ils persistaient, ils continuaient, sans qu'il n'y ait de réaction de la part de la direction. Ceci, c'est une habitude, c'est la pratique courante, nombre de gens se reconnaîtront dans les explications que je viens de donner. Systématiquement, les gens qui vraiment veulent faire les choses bien, etc., et qui ne se taisent pas systématiquement, sont mises de côté. Alors lui, le cheikh Ziyad Abdul Ghani, il précise aussi qu'il a été catalogué comme une forte tête, à tel point que lorsque quelqu'un commençait à dire mais pourquoi ou mais comment, alors il commençait à le nommer Ziyad Abdul Ghani, cette personne-là, en référence à lui-même. Donc pourquoi? Parce que comme il était une personne qui parlait et qui disait quand ça n'allait pas, alors c'est devenu comme une sorte de nom chez eux, d'envoyer comme ça, que dès que quelqu'un fait opposition, de le nommer Ziyad Abdul Ghani. Ils appelaient même parfois une femme, m'expliqua-t-il, qui leur disait ou les disputait ou leur disait ça ne va pas cette chose ou ça ne va pas celle-là, alors ils l'appelaient elle-même Ziyad Abdul Ghani. Bon, donc ce cheikh-là, il explique d'abord qu'il a quitté, il s'est écarté en fait précisément de eux à partir de l'an 2000, il a commencé à émettre les premiers
les premières grosses réserves et tout ça en raison du fait que ça n'allait pas, il se passait des choses qui n'étaient pas correctes, etc. Et il a quitté la Jama'iyya en 2008. Donc, ce cheikh-là, il explique qu'ensuite, il a été avec un cheikh de Turquie qui parlait concernant certaines choses, certains points religieux, et lui-même, il était en contact avec Mansour Qurtam al-Habattari, que l'on présentera aussi dans cette série de vidéos. Et donc, Mahmoud Qurtam, il venait, il se voyait, il commença à étudier les questions religieuses de plus en plus. Et puis il s'est rendu compte, le cheikh Ziyad, que au fur et à mesure de leurs recherches concernant les mas'ala, etc., puisqu'il avait un savant, un Usuli, un savant des Usul, qui était en Turquie, avec qui il était en contact et qui lui indiquait des choses qui étaient non conformes avec ce qu'enseignait la Jama'iyya. C'est-à-dire, en fait, la Jama'iyya n'était pas conforme à ce qu'enseigne Ahlus Sunnah wal Jama'a sur tel et tel point et tel mas'ala. Ensuite, donc, ils se sont aperçus, de fil en aiguille, le cheikh Ziyad explique qu'il s'est aperçu et qu'ils se sont aperçus qu'il y avait des trafics, des falsifications des paroles, des troncatures des paroles des savants, par-ci, par-là, qu'ils modifiaient et altéraient la signification des paroles des savants afin de la faire porter vers une signification qui n'est pas celle visée par le savant. Et donc, ils ont compris, ils ont levé le lièvre, comme on dit. Petit à petit, ils se sont rendus compte du fait que la Jama'iyya était une Jama'iyya à qui on ne peut pas faire confiance. Puis ensuite, il s'est rendu compte aussi que qu'il y avait le Cheikh Youssouf al-Mounawi qui les avait précédés en cela concernant l'exposition des mas'ala, puisque eux, ils commençaient à compiler les questions les unes après les autres afin de clarifier le tout, de nettoyer les erreurs, etc., qu'ils avaient apprises, donc à commencer déjà pour eux-mêmes. Et donc, ici, le Cheikh al-Mounawi les avait quelque peu devancés, puisqu'il avait déjà commencé à compiler le livre Les 1001 questions, dans lequel il avait répandu déjà un nombre d'erreurs importants de la part des élèves du Cheikh Abdullah, que sont Samir al-Qadi, Jamil Halim, Nabil al-Sharif, etc. Voilà. Et donc le Cheikh Ziyad Abdul Ghani, comme les autres cheikhs sincères et tout ça qui ont quitté la Jama'iyya, ils ont essayé en général de faire quoi? De conseiller la Jama'iyya. Lui il a fait une page que je vous mettrai à disposition dans la description de la vidéo. Il a fait une page spéciale dans laquelle aussi lui il conseillait les gens de la Jama'iyya en mettant les explications religieuses, etc. Mais malgré cela, ils n'ont rien voulu entendre, comme à leur habitude. Puis il s'est arrêté, comprenant que ces gens-là étaient désentêtés, et il s'est donc attelé à réparer sa vie. Et d'ailleurs, il indique aussi que les Ahbash ont été injustes envers nous à 2 reprises, à savoir que déjà, quand on était avec eux, nous avons rejeté les gens, et ensuite, quand nous nous sommes réveillés, les gens ce sont eux qui nous ont chassés, les Ahbash, et rajoute à cela que les gens, en raison du fait que nous étions des Ahbash, continuaient quand même les gens de l'extérieur à être méfiants à notre égard, parce que nous avions un passif de Ahbash. Donc le Cheikh Ziyad Abdul Ghani, il a le parler direct, il a le parler franc, et mashallah, quelqu'un de qui j'ai déjà pu profiter sur nombre de mas'ala, et qui a une finesse assez élevée que je n'avais pas vu pareillement en général chez les élèves du Cheikh Abdullah qui sont encore dans les rangs de la Jama'iyya. Il te permet, ce Cheikh-là, de nettoyer de façon efficace les points que tu as besoin. Alors voyez donc ce qu'il nous dit. On va regarder un petit peu et on va partager un petit peu de la science de ce cheikh-là et surtout de ce qu'il nous dit concernant la Jama'iyya. Qu'est-ce qu'il nous dit concernant les Ahbash? Voilà ce qu'il nous dit dans sa publication, qui vous est accessible, le 12 mai 2020. Il nous dit « J'ai lu le poste d'un des perdus des gens de l'égarement,
qui nous appelle les séparés. Il veut dire les individus qui ont délaissé l'égarement des innovateurs, nouvelles pousses ainsi que leur mauvaise voie. Je dis à ce prétendant, le séparé, c'est celui qui vous suit dans votre voie, vos pensées et vos vues, mais qui a vu que vous en êtes écarté. Vous vous êtes écarté de la voie de tout Ahlus Sunnah. Votre fiqh est un mélange de paroles exactes et d'autres de paroles invalides ou isolées. Vous n'êtes pas shafi'ite, comme vous le prétendez dans vos prétentions. Vos fatwas sont un mélange des madhabs connus et de madhabs interrompus qui diffèrent du point de vue des règles et des fondements. Lorsque nous vous questionnons sur le jugement d'une mas'ala, la réponse arrive ainsi. Ceci est le madhab de Aïcha ou de Ibn Omar. Mais connaîtriez-vous donc le madhab de ces deux ou d'autres que parmi les compagnons ou les successeurs afin de donner la fatwa par leur fatwa? Parfois encore, il te répond avec une parole rejetée chez les malikites ou bien qui n'est pas l'avis relevé dans le madhab de Ahmad. Puis les voilà déviants, appliquer les règles, selon lui, des shafi'ites pour les appliquer aux paroles des imams des autres madhabs. Vous n'êtes pas non plus ash'arite, bien plus loin encore d'être maturidite, mais plutôt je prétends que s'il était demandé à l'un de leurs grands cette question, il ne connaîtrait pas la réponse. Quelles sont les règles des ash'arites sur lesquelles vous vous êtes basé pour vous attribuer de cette école? Je prétends aussi, en raison du fait que je vous connais, si vous vous trouviez face à certaines règles des ash'arites, vous auriez déclaré mécréant l'imam al-Ash'ari et ceux qui ont adopté sa voie. Pareil à cela se dit concernant les maturidites. Quant à être rifa'ite, ceci est un grand mensonge. Ni vos comportements ne sont les comportements des rifa'ites, ni votre chemin ne serait le sentier de celui qui arpente la voie, c'est-à-dire il vise le soufisme. Il dit encore, votre voie est une voie d'insulte, de malédiction, de grossièreté, de chantage, de menace, une voie éloignée complètement des adeptes des imams exhortants. Tout au plus, vous ressemblez à un groupuscule qui s'est recouvert de l'habit de la religion pour parvenir à des objectifs mondains. Des loups habillés. Votre compréhension est cerclée et enfermée par ce que vous entendez de la part de vos grands qui vous ont égaré en raison de leur waswas et de leur peu de connaissances. En raison de votre ignorance, vous les avez parés d'habits somptueux qui ne leur conviennent pas. Le docteur un tel, le professeur un tel, le savant un tel, l'expert des fondements un tel. Alors que les gens de science n'ont nullement attesté d'une élévation en sciences de la religion, pour eux, ni non plus qu'ils seraient des savants. C'est avec peine que certains d'entre vous mémorisent un matn, qui est mémorisé par les débutants. Puis de là, il va chez les savants pour avoir des ijazat, afin d'œuvrer avec elles de façon non conforme aux vues du cheikh qui les a fournis. Devant eux, ils disent des paroles comme dans la croyance al-Ash'ari, dans le fiqh Malik, dans la tariqa al-Junayd. Vous entrez dans les cœurs des gens et les intentions afin de juger ces personnes-là, alors qu'ils sont innocents de ce que vous leur attribuez. Vous recherchez dans les affranctuosités les pires des significations possibles et les plus viles acceptations, contrairement à la voix des savants de l'islam. Vous coupez les paroles des savants et vous falsifiez les textes et distorsionnez d'autres textes afin de les rendre compatibles avec vos innovations. Malheur à vous et perdition à votre voix. Nous ne sommes pas des divisés de vous. Il vous suffit comme humiliation que l'un de vos grands dise « Nous vous voulons comme des brebis, et ceci est un honneur pour vous », sans trouver celui qui s'oppose à lui. C'est pourquoi cela ne nous honore pas d'être des vôtres ou avec vous ou sur vos pas.
Voilà une explication, ma foi, très claire. Donc on peut voir ici, effectivement, qu'il a l'air de bien vous connaître, hein, le Cheikh Ziad Abdul Ghani. Ah oui, et regardez, il connaît vos voix, il connaît vos méthodes. Hein, regardez les mas'ala qui viennent, ils te disent c'est le madhab de Aïcha, ou bien de Omar, de Ibn Omar, pardon. Plein de choses comme ça, vous faites. Oui, 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 si, on l'atteste formellement. Radiyallahu anhuma. Etc. Il nous dit quoi encore? Le mélange hein, des madhab, que vous venez avec des paroles rejetées chez les malikites, mais vous donnez la fatwa avec. Oui, oui. Hein, question 1, le livre Les 1001 questions. Etc. Et vous voyez qu'est-ce qu'il dit hein, concernant le ash'arisme, hein, c'est vrai. Hein. Est-ce que vous pouvez répondre à la question? Mais vous-même et moi, on le sait très bien que vous ne pouvez pas répondre à cette question-là. Mais on a... Car qu'aurions-nous donc étudié chez les Ahbash comme livre des Ash'arira? Pose-toi la question, quel livre de Ash'arite t'aurais étudié? Hein? Ou bien des choses dans lesquelles tu vois les règles des Ash'arites, etc. T'as jamais étudié ça, petit Habashi? Non, le grand Habashi ne l'a pas étudié, tu crois que c'est toi qui vas l'étudier? Regarde. Il nous dit quoi encore? Hein, il nous dit... Regardez, les insultes. Ah oui, hein, il connaît, hein, quand vous prétendez des soufis, des rifa'iyya, etc. Ah, il dit non, 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 non. Ah non, des gens, ils insultent, ils maudissent, ils sont grossiers, des grossiers personnages. Le chantage, ah oui, ça, vous m'en avez fait beaucoup à moi. Hein. Des menaces, oh, bon, bah ça, j'en ai une liste. Hein. C'est pas comme ça, hein, le soufisme quand même. Hein. Hein, et encore, il n'a pas parlé du hummus et des gros ventres. Hein. Hein, il a été gentil là, hein, le Cheikh Ziyad. Hein. Regardez, encore il dit que vous faites ça, hein, vous mettez là, vous revêtez l'habit de la religion pour parvenir à des objectifs mondains. Hein, ça, on connaît aussi, hein, on l'atteste nous-mêmes. Vous voyez bien, hein, c'est quand même très très parlant. Hein, il dit la même chose que nous alors qu'il est de l'autre côté là-bas. Il est de chez vous, au Liban. Hein. Ah, regardez, il vous dit encore oui, c'est à cause du West-West, c'est parce qu'on était des ignorants, qu'on a cru que c'était des cheikhs qui maîtrisent, etc. Mais en réalité, ce sont des faiblards, bien sûr. Le cheikh un tel, le professeur un tel, le docteur, etc. Hein, les doctorats. Hein, il y en a des gens qui ont les tampons, hein, qui, hop, ils font des copier-coller. Je ne sais pas comment ça marche, il faudrait regarder de plus près, hein, dans les détails, comment ce produit, parce que oui, il y a beaucoup d'histoires de doctorats achetés, encore une fois. Hein. On m'a même dit, moi, au fait, ah oui, il faudra que je vous en parle dans une vidéo spéciale, Inch'Allah, de comment faire pour... oui, on m'a conseillé aussi d'aller me faire un diplôme à l'époque où j'étais Habashi. Ouais, un diplôme avec un petit peu d'argent dans un certain pays, hein. Au Soudan. On m'a dit, ouais, tu vas, Mustapha, au Soudan. Mais oui, regarde, toi, tu parles déjà l'arabe, c'est bon et tout. Vas-y, tac, tu te fais un tampon vite fait. Trop wa'arin, trop dangereux, les Ahbash. Oui, genre après, tu te fais un bac plus 5 direct d'un coup, et après, tu rajoutes un petit peu d'études, quoi, pour avoir un doctorat. Et encore, si t'as pas le doctorat directement. Et vous voyez, regardez, là, le fait de rechercher dans les paroles des gens des significations qu'ils visaient même pas, ils comprenaient même pas ce que toi t'es allé chercher pour aller le kafar à la fin. Tu vois? Hein, il en parle, hein, le cheikh Ziad. Oui. Et regardez, il dit à la fin, en humiliation pour vous, que ça suffit que le fait que l'autre, là, il avait dit, Ghanim Jalloul, il disait, hein, votre grand, là, il disait, nous vous voulons comme des brebis, et ceci est un honneur pour vous. Ah non, écoute ça dans l'oreille des Français, tu vois, quand même, ça passe un peu bizarre, tu vois comment? Ça reste en travers de la gorge chez nous, ces trucs-là, hein, Ranim Jalloul. Bon, maintenant, voyons autre chose. Alors, à un moment, j'avais fait moi-même une publication. J'avais fait une publication dans laquelle j'indiquais à Jamil Halim, qui a fait beaucoup de mal, qui avait insulté sur le minbar, il avait insulté, et d'ailleurs on va mettre la vidéo, Inch'Allah, et on commentera, et on expliquera comment, en réalité, c'est Jamil Halim qui a mené à beaucoup de problèmes qui se sont passés, et c'est lui qui a provoqué comme une sorte de guerre, une sorte d'expédition de la part des Ahbash, lorsqu'il a, dans un cours,
sur le minbar, devant tout le monde, à jeun, commencer à insulter, subhanallah, à insulter de façon grave, je vous mettrai la quantité d'insultes qu'il a produites, et sans parler des tekfirs compris, etc. C'était vraiment quelque chose de terrible. Il avait fait ça à l'encontre du cheikh Youssouf al-Mounawi et du cheikh Mahmoud Qurtam al-Habattari. Alors, quand je lui ai indiqué, maintenant, voilà, t'as insulté et tout ça en public, maintenant repens-toi en public. On a regardé, ils avaient raison. Ils avaient raison, les deux cheikhs que tu as insultés sur la question des 10 frères de Youssouf alayhi salam, que tu t'es évertué à tekfiriser à tout prix, ben, ils avaient raison tous les deux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le cheikh Ziyad est venu commenter et il m'a dit quoi? Il m'a dit وَكُنْتَ لَوْ نَادَيْتَ أَسْمَعْتَ حَيَّا وَلَكِنْ لَا حَيَاةَ لِمَنْ تُنَادِي. Il nous dit quoi? Si tu avais appelé, tu aurais fait entendre quelqu'un de vivant, mais il n'y a pas de vie dans celui que tu appelles. Voyez donc comment il considère l'auteur de ces insultes comme quelqu'un qui est mort, comme un mort vivant. Le mort vivant Jamil Halim. Il fait le haram devant tout le monde, il incite les gens au haram, qui ont fait beaucoup de péchés suite à cela d'ailleurs, beaucoup d'injustices, et après il vit sa vie tranquillement. Et même pas il montre en plein public qu'il s'est trompé, etc. Rien. Normal. Normal, comme si de rien n'était. Donc à tous les gens qui nous disent oui, non, mais est-ce que vous leur avez parlé? Oui, nous leur avons parlé. Oui, ils ont eu les informations. Oui, le propre frère du Cheikh Youssouf al-Mounawi est allé lui parler à Jamil Halim. Et Jamil, tout ignorant qu'il était, il disait quand même, malgré ça, oui, mais moi j'ai rien vu, moi, de ce qu'il dit, Youssouf Minawi. Ah, tu l'as pas vu ce qu'il dit, mais tu as estimé que c'est un égaré, que c'est un ennemi de l'islam, un Abu Jahl, etc. Mais c'est toi le Jahil, ô Jamil Halim. Vous parlez sans savoir, vous parlez sans compréhension. Et après, vous racontez n'importe quoi des fois, ben oui. Voyons, une autre publication du Cheikh Ziyad Abdul Ghani. Il nous dit, le 6 décembre 2020, il nous poste une vidéo de Nabil al-Sharif. Et qu'est-ce qu'il écrit, le Cheikh Ziyad? Il dit « Voici une fatwa diabolique contre laquelle il est obligatoire de mettre en garde en raison du mal qu'elle comporte. Elle a été produite par le tekfirite du commun, cette personne-là, à savoir Nabil al-Sharif, qui s'est mis en tête de produire des fatwas et qui n'a pas trouvé celui qui l'arrêterait de tous les égarements multiples qu'il produit. Il est très prolifique, effectivement, Nabil al-Sharif en égarement. Alors, dans cette vidéo-là, elle est courte, on pourrait même la mettre et la traduire. On la mettra, Inch'Allah, dans la série, plutôt des Tekfir Habashi à venir, qui sera très fourni, ma foi. Et donc, il nous dit quoi? Nabil Sharif, il dit oui, celui qui récite la Fatiha, qui n'a pas mis l'intention, et qui ensuite, après la récitation, il dit ô Allah, fais parvenir les récompenses de ma récitation au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors il mécroit. Et il nous dit qu'il mécroit parce que il n'y a pas de récompense pour quelqu'un qui récite la Fatiha, selon Nabil Sharif, en n'ayant pas l'intention, puisque celui qui n'a pas l'intention n'a pas de récompense. Ainsi, l'autre qui va dire de faire parvenir les récompenses d'une Fatiha qui ne contient pas de récompense, demanderait à Dieu quelque chose qui n'est pas valable dans l'islam, alors qu'il n'y a pas de récompense, et que donc ce serait en contradiction avec l'islam, et que donc, au final, ce serait de la mécréance, du kufr. Et donc le Cheikh Ziyad Abdul Ghani, il explique pourquoi il raconte vraiment des choses qui le dépassent et qu'il est vraiment dans le tekfir aveugle. Il raconte vraiment n'importe quoi à Nabil al-Sharif sur plein de choses, comme à son habitude, une habitude qui est malheureusement très ancrée en lui. Il nous dit, le Cheikh Ziyad Abdul Ghani, on va pas tout traduire par souci de concision, mais en gros, il t'explique que
en citant, donc il te dit que le قال السلطان العلماء العز ibn Abd salam, donc le sultan des savants, Al-Izz ibn Abd salam, il a dit dans sa parole concernant le hadith إنما الأعمال بالنيات, hein, vous voyez le hadith bien connu, les actes comptent par leurs intentions. وإنما لكل امرئ ما نوى. Il dit donc dans l'explication de ce hadith-là, ce savant-là, Al-Izz ibn Abd salam, que ceci, c'est pour la condition donc d'avoir l'intention pour avoir les récompenses, c'est pour les adorations qui ne se distinguent pas en elles-mêmes, qui ne se distinguent pas de quoi? Des habitudes. Et donc il te dit, voilà, donc par exemple, comme le dhikr, comme les du'as, comme les récitations, ceci, t'as pas un doute qu'il s'agit d'une adoration, donc c'est immédiatement comptabilisé comme une adoration. Ben oui, puisque c'est distingué en soi, le dhikr, quand tu fais du dhikr. Si tu vois quelqu'un qui fait du dhikr, tu te demandes pas, est-ce qu'il est en train de méditer, ou est-ce qu'il est en train tu sais qu'il est en train de faire du dhikr. Et si quelqu'un il récite du Coran, tu le sais qu'il est en train de réciter du Coran. Tu sais qu'il est en train de faire cette adoration-là. Et donc, cette adoration, à partir du moment où tu fais une adoration qui se distingue des habitudes, alors tu as les récompenses. Que tu aies eu l'intention ou pas, parce que ben, tu as fait l'acte. Tu as fait l'acte d'adoration. C'est-à-dire que tu as eu présent à l'esprit l'intention ou pas. Indépendamment de cela, tu as les récompenses. Et bien sûr, celui qui est présent dans le cœur, il a plus de récompenses, comme il explique Al-Ghazali, etc. Il te cite encore d'autres choses, d'accord? Ensuite, il nous cite quoi encore? Oui, après, il y a des gens qui ont essayé de venir dialoguer pour dire oui, mais attends, etc. Certaines personnes ont tenté de venir à la rescousse, ou bien de disculper Nabil Sharif. Non, non, le cheikh Ziyad Abdul Ghani est très clair. Il dit non, non, la parole des savants, elle est limpide. Ceux qui se distinguent des habitudes, eh ben, que les adorations qui se distinguent des habitudes, ceci va à ce sur quoi c'est-à-dire des adorations. Et il dit, par contre, la parole de ce Weswese là, alors cette parole-là, la parole de Nabil Sharif, elle est basée sur les chimères qu'il allait s'imaginer, qu'il allait se bâtir dans son esprit et qui n'est pas confirmée par les gens de science et les gens de compréhension. Il rajoute encore, l'imam, il nous dit qui l'imam? Abdul Raouf al-Munawi, le hafiz Abdul Raouf al-Munawi, rahimahullah ta'ala, Allah ne fait pas perdre les récompenses du dhikr par la langue, mais que celui qui fait cela, il a des récompenses quand bien même son cœur il serait absent. Mais c'est un récompense amoindri par rapport à celui qui a le cœur présent, par rapport à l'intention. Il te dit, voilà, dans Faydul Qadir, etc., en tome 1, page 456, etc. On voit aussi, d'ailleurs, que à commenter cette publication-là, un autre élève du Shaykh Abdullah, rahimahullah, à savoir le Shaykh Ibrahim Akkas. Il nous dit quoi? Il dit, nul ne se réclamera d'être des ahbash après avoir entendu cette fatwa de leur part, sauf quelqu'un qui a un intérêt financier ou un intérêt mondain, ou bien qui a un intérêt par rapport au statut, ou bien par rapport à des désirs, ou bien du waswas, ou bien quelqu'un qui est dupé, faible d'esprit, faible de compréhension, et que l'on arrive à endormir par des affabulations et des illusions. Voilà, et donc moi, là, dans cette liste de gens, je vise principalement
ceux qui sont dupés et faibles de compréhension, à qui on essaye maintenant de réparer et de faire sortir de cette Jama'iyya, et ceux qui sont atteints de waswas. Quant aux autres, les trois catégories, ceux qui sont là par des désirs, etc., des passions, on sait qu'est-ce que tu veux faire. Celui qui est là par recherche du statut, ah ça c'est une maladie habashito habashit, ah très 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 habashito habashit. Et sinon, celui qui reste là-bas en raison qu'il a un intérêt en termes de biens, hein. Celui-là, malheureusement, hein, c'est quelqu'un de très 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 nuisible. Ah ben, le Cheikh Ibrahim Akkas, on reviendra et on fera sa vidéo à lui aussi d'ailleurs. Inch'Allah ta'ala. Ah, il nous cite encore le Cheikh Ziyad Abdul Ghani, l'imam al-Suyuti, hein, fil ashbah wa nadha'ir. Il nous cite encore, ouais, voilà, il vous dit, hein, pareil. Regarde, pareil. Voilà, ce qui se distingue, les adorations qui se distinguent des habitudes, eh ben, t'as des récompenses. Ben oui, t'as des récompenses, bien sûr. Donc, il n'y a pas de coufre à quelqu'un qui va réciter la Fatiha et qui va dire, oh Allah, fais parvenir les récompenses de ce que j'ai lu, de ce que j'ai récité à notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Au contraire, c'est un acte de bien. Regardez, même pour les actes de bien, ils t'ont fait des fatwas que ce serait du coufre. Vous voyez bien, ils sont dans la folie. Bon. Hmm. Ensuite, il dit encore hein, beaucoup de choses. Hein. Il dit, hein, il a fait un résumé encore, je vous mets à l'écran, hein, donc sa parole encore au Cheikh Ziyad Abdul Ghani. Hein, il a fait un résumé encore concernant ceux qui voudraient encore discuter après tout cela, hein, pour essayer de soutenir cette fatwa takfirite qui ne tient sur rien. Et il dit quoi? Il dit, regarde la parole de Al-Izz ibn Abd Salam, regarde la parole de l'imam Al-Munawi, rahimahullah, il te dit, regarde la parole de Al-Ghazali, hein, de l'imam Al-Ghazali, rahimahullah, etc. Que celui il a moins de récompenses, celui qui a pas l'intention, etc., il a moins de récompenses. Celui qui n'a pas présent l'intention au cœur, il en a moins que celui qui a l'intention présente au cœur. Voilà, voilà. Donc, on a fait une première vidéo de la série qui, j'espère, vous fera comprendre que les chouyours de élèves du Cheikh Abdullah, rahimahullah, qui ont quitté la Jama'iyya, ils sont en nombre. Alors, pour clôturer, parlons un petit peu d'ailleurs de la relation et de comment a vécu le Cheikh Ziyad Abdul Ghani. Alors, c'est quelqu'un qui côtoyait le Cheikh Abdullah. Le Cheikh Abdullah venait par période de 4 mois chez eux là-bas, dans le nord du Liban, et il restait avec eux. Donc ils avaient contact très fréquemment avec le Cheikh Abdullah, rahimahullah. Et donc ceci, il explique que c'était avant le meurtre de Rafiq al-Hariri. Hein, vous connaissez cette histoire, les Ahbash, quand même. Hein? Ensuite, à partir de ce moment-là, la sécurité a diminué au Liban. Et il y a eu des convulsions. Hein? Et je pense tout particulièrement pour les Ahbash, d'ailleurs. Et donc, après cela, les choses sont devenues un peu plus difficiles. Et donc, le Cheikh Abdullah, rahimahullah, ne venait plus. Mais c'était le Cheikh Ziyad qui allait le voir. Et d'ailleurs, il dormait chez le Cheikh Abdullah, rahimahullah, de 2004 à 2005, une fois par semaine, les jeudis. Et donc, c'est quelqu'un qui vivait avec le Cheikh Abdullah, rahimahullah. Ce n'est pas quelqu'un qui est haineux. Il a passé 30 ans dans leur rang. Il a été très actif. C'est quelqu'un qui était un pionnier en sa matière. Et que lorsqu'il est sorti, il a pris un bon nombre de gens avec lui qui ont quitté les rangs de la Jama'iyya, eux aussi.
et qui ont décidé de suivre le haqq, point, de revenir aux savants de Ahl Sunnah wal Jama'a et de sortir de la folie habashite, takfirite, qui mène à se mettre finalement toute la Ummah à dos. Nous remercions le Cheikh Ziad Abdul Ghani. Je le remercie personnellement d'avoir bien voulu répondre à mes questions. Et ma foi, celui qui a l'arabe, je lui recommande et je lui conseille de visiter les publications de ce cheikh-là et il y trouvera un grand intérêt, il y trouvera un cheikh sobre, un cheikh qui se respecte, un cheikh qui a de l'honneur et un cheikh qui a une certaine forme de fermeté dans le bon sens du terme. Mais sinon, c'est quelqu'un de très doux. Il est vraiment agréable d'avoir affaire à cette personne-là et moi, j'apprécie tout particulièrement les points religieux qu'il a évoqués, toujours de façon très pertinente, avec des paroles vraiment très fortes et de façon sourcée. Et aussi, n'oubliez pas que ce cheikh-là, il a fait l'effort de contacter les savants, de réapprendre, de nettoyer ce qu'il y avait à nettoyer chez lui. Il a fait l'effort et il continue à le faire au quotidien, profitant encore de l'énergie qu'il a encore. Barakallahu fikum. On voit la prochaine fois, Inch'Allah, le prochain cheikh habashite repenti et qui est donc un cheikh réveillé et qui participe et qui nous aide à nous réveiller à notre tour et qui n'hésitera pas à vous soutenir si vous en avez besoin. N'hésitez pas à prendre contact avec les chouyours que je vais vous indiquer. Faites-le avec douceur. Ce sont des gens qui, tout comme nous, ils ont souffert aussi. Il ne faut pas oublier. Ce sont des gens qui ont vécu des choses anormales, tout comme nous avons vécu des choses anormales. Donc montrez-vous patient. Et ils sont, pour certains en tout cas, vraiment très, très sollicités. Donc patientez s'ils ne vous répondent pas tout de suite. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Walhamdulillahi awwalan wa akhira.